écoute-t-elle, ou qui écoute-t-elle, qu'est-ce qu'elle attend de nous autres qui lisons. Bien entendu, après son intervention, nous aurons pratiquement une demi-heure d'échange. Peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui aimeraient plus en savoir sur son livre. Peut-être qui aimeraient apporter un témoignage très éclaircissant, très révélateur, ou alors des remarques plus ou moins désobligeantes. Et accepter ici la liberté de penser. Et à la fin, nous allons laisser Madame Bakou seule qui aurait acheté un exemplaire et je ferai le plaisir de vous les signer. Voilà. Souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont accepté de venir partager avec nous ces instants de littérature. Moi, je vis pas à Douala, mais je vis à Yaoundé. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités qu'on peut mener à partir de 17h à Douala. Et donc, que vous ayez laissé toutes ces activités, que vous veniez suivre la présentation d'un ouvrage, ça vous honore et ça nous honore aussi, ça nous encourage beaucoup. Donc je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur d'être venu, d'avoir fait ce déplacement pour venir soutenir notre petite soeur, notre fille qui a écrit ce merveilleux roman chez nous. Je voulais aussi dire merci vraiment à l'Institut français. Merci pour dire que la salle nous a aidé, c'est exclusivement sans un sou. Et ils nous font depuis ce travail d'accompagnement de littérature. Je voulais vraiment dire merci à tous ceux qui s'est dédié, qui a fait des affiches, qui a communiqué pour que ces dédicaces se tiennent dans de très bonnes conditions. Nous espérons que nous allons garder cette confiance qui nous donne pas seulement à nous, mais à d'autres éditeurs pour continuer la promotion de la littérature camerounaise. Je voulais donc me présenter pour dire que nous éditions Proximité, nous existons depuis 2002. Vous avez constaté, nous publions des jeunes auteurs camerounais, pas seulement. Nous avons aussi de temps en temps des édités des auteurs d'autres pays. Mais vraiment étant installé au Cameroun et nous appelons Proximité, la proximité veut qu'on se couvre vers tout ce qui est nouveau, vers tous ces jeunes auteurs qui nous envoient leurs manuscrits, qu'on essaie de travailler ensemble et qu'on aboutisse à des livres qui nous font honneur pour que demain, parce que c'est ça notre but, demain qu'il y ait une autre classe d'auteurs qui puissent parler aussi haut. Et pourquoi pas Ernestine qui sera peut-être la nouvelle Thalys Béana de mort bien d'honneur maintenant. Elle a le talent, pourquoi pas elle. Pour en venir, pour en arriver à ce produit, Obsession, il est arrivé tout jeune, tout frais. Vous savez, chez nous, j'ai un sujet sur les réseaux sociaux et dans une optique vraiment très agréable, avec beaucoup de suspense, beaucoup de passion. Le roman a directement retenu l'attention de notre comité de lecture. Et nous avons écrit à l'auteur pour lui dire que son texte était accepté chez nous. Et nous avons commencé dans le travail de préparation vers l'édition. Le travail qui a commencé. On ne s'était pas vu encore. Hein. Voilà, tout ça, ça s'est passé sur Internet. Voilà, donc elle était à ça, moi j'étais à Yaoundé. Les échanges ont commencé sur le net. Donc, on publiait le texte, on l'envoyait. Elle disait non, ici c'est bien, ici non, vous avez touché ici. Et donc, on a continué à travailler comme ça pour améliorer le texte. Ils ont enlevé les petits coquilles qui arrivent toujours. Et travailler pour qu'il arrive au commentaire, il fallait faire une mise en page. Il fallait faire une mise en page et préparer pour l'impression. Une littérature, comment que je dis, fraîche, qui sort un peu des sentiers battus. Et l'auteur, lorsqu'on pose un peu avec elle, on sent qu'elle a un gros potentiel. Et elle nous a dit, elle a de nouveaux romans qui sont en chantier. Et là, elle a une patience qu'elle a quelque chose. C'est surtout ça qui était très important. Je veux quelqu'un qui avait quelque chose à dire, qui avait une autre vision du monde, qui avait quelque chose à partager, qui avait une passion dans la littérature, dans l'écriture, qui nous a tous fascinés. Voilà, le livre il est là. Et nous, à Proximité, nos éditions Proximité, qui a accompagné les soubresauts de la naissance des enfants, nous l'avons juste accompagné. Mais l'auteur même, elle est là. Et je sais que c'est son jour. C'est pas notre jour, nous on l'a juste accompagné. C'est son jour. Et je sais que elle pourra répondre à toutes les questions que vous voulez. Pour terminer, nous sommes disposés à travailler avec tous les jeunes auteurs, envoyer des manuscrits, c'est pas payant. C'est après lecture qu'on fait un contrat et qu'on voit comment les choses peuvent évoluer. Donc, une fois encore, je vous remercie d'être venus si nombreux dans cette salle pour un débat littéraire. À Yaoundé, on a l'habitude de dire que les gens à Douala, on dit qu'on ne s'intéresse pas à la littérature. Je commence à croire que c'est faux.
On s'est dit à Yaoundé, c'est à Douala. Nous, à Yaoundé, on s'est dit, les gens de Douala, ils font du business. Mais déjà, votre présence ici prouve qu'il faut le voir sérieusement. Donc, merci encore d'être venu pour soutenir Ernestine. Je vous souhaite pour moi une bonne soirée. Posez toutes les questions. Et je sais qu'elle est capable de répondre. Merci. Depuis, je me demande, je me rends compte que je suis là, devant vous. Et avant ça, je me dis merci, merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas là, je n'ai pas de raison d'être ici. Je ne pourrais pas parler à une seule vie. Donc je vous remercie d'abord. Je ne sais pas qui est là, mais vous avez dû laisser d'autres choses plus importantes pour venir ici. Et ça me fait vraiment bon cœur. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas imaginer que je me trouverais devant vous aujourd'hui, mais je suis là. Et on doit se demander pourquoi est-ce que moi je fais là. Alors on s'est rendu compte, la technologie vraiment est très avancée de nos jours. Le monde avance comme on le sait. Tout le monde est connecté. Je suis sûr que si nous sommes 50 dans la salle, il y a au moins 40 personnes en ligne actuellement. Et vous êtes en train d'envoyer des messages. Là, il est sûr. Donc, de nos jours, nous sommes plus proches des gens qui sont éloignés. Il y a de cela quelques années, c'était difficile d'entrer en contact avec quelqu'un qui vivait peut-être en France, aux États-Unis, ça prenait du temps. Mais d'un clic aujourd'hui, un jour je me suis demandé qu'est-ce que c'est, comment on peut utiliser les réseaux sociaux, comment les filles doivent faire, comment les garçons doivent faire. On ne doit pas juste l'utiliser comme ça, sans craindre que le moins de dégâts, on le voit tous les jours. Et c'est là où est née l'idée d'obsession. Une jeune fille étudiante à médecine. Pourquoi à médecine? Parce que moi je travaille à l'hôpital, c'est là où je pouvais un peu conclure certaines choses. Donc elle est là, elle est naïve, elle dit à Bafoussam. Moi je dis à Bafoussam. Donc comme je l'ai dit tantôt, elle ne savait pas qu'un jour elle pouvait entrer en contact avec un garçon en ligne. Alain c'est le garçon, c'est un Camerounais comme un. Mais il vit en Angleterre. Il va tout mettre en place pour pouvoir entrer en contact avec cette fille. Mais là, elle ne sait pas qu'Alain tend vraiment un piège, comme on le dit, la toile d'araignée. Elle doit tomber dedans. Pourquoi? Parce que quand elle rencontre le garçon, il est beau, mais c'est il a de l'argent. Elle est éblouie, comme on dit. Elle se dit, ma vie doit changer. Et le garçon lui prouve que non, tout va bien, on doit se marier, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'il est sur place, les choses changent. Tout dégringole. Maintenant, elle doit vivre vraiment ce qu'on appelle calvaire, en fait, du viol, se passe, elle s'est séparée de sa famille, Et cette fille, vraiment, elle arrive à bout. Et j'ai voulu aborder un thème vraiment, on n'en parle pas chez nous, la dépression. Je crois que peut-être qu'on doit oublier cet aspect, mais c'est très important pour moi. Nous vivons avec des gens qui sont dépressifs. Ils arrivent à se suicider. Après, on dit non, il est faible, machin, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas parce qu'on me fait peur, c'est ceci. Je vais vraiment parler. Je vais vraiment parler de ça dans le livre. Ceci, quoi. J'ai essayé d'éclairer un peu les gens à propos. Donc, quand maintenant elle est vraiment dépressive parce qu'elle est coupée, elle ne sait plus qui se plus, elle se dit si je meurs, tout s'arrête. Je ne vais plus souffrir. Et c'est là où elle commence dans le livre du suicide. Elle arrive à la tentative de suicide, mais elle ne meurt pas, heureusement. Elle se relève. Et c'est là où je m'ai enseigné quelque chose, l'espoir. Nous tous ici, on a vécu des situations difficiles. Il arrive qu'on se dit que non, ça ne va pas. On doit seulement mourir une fois, on doit arrêter. On devrait toujours garder en tête que non, quelque chose qui nous arrive. La vie, elle est précieuse. On peut se relever. Il y a plusieurs manières de se relever. Et ce que Mena a fait, elle s'est relevée. Et après, à l'heure, il a des problèmes psychologiques. Donc, quand il vivait encore au pays, il n'avait pas ces problèmes-là. Une fois qu'il allait en Europe, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Il a eu un traumatisme, maintenant, il a des problèmes dans la tête, comme on dit. Donc, voilà un peu l'histoire d'obsession. Pourquoi obsession? Parce qu'elle est obsédée par Mena. Dans sa vie, il s'est dit que bon, c'est cette fille qui doit me sauver. Il ne voit plus rien. Il n'y a que Mena dans la tête. Donc, ça se conflit, dit non, je veux cette fille. Donc, comme je vous le disais tantôt, avec les réseaux sociaux, ça intéresse tout le monde. Peut-être que j'ai pris le cas de Mena. Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Ça concerne tout le monde. Quand nous regardons comment on se dit non, peut-être ça arrive à certaines personnes. On a des enfants, on a des jeunes soeurs, on a des jeunes frères. Donc, tout autour de nous, c'est une histoire qui reflète en fait la...
Donc c'est un peu ça. Et avant de terminer, j'aimerais lire, je ne sais pas, quelque chose pour vous dans Obsession, parce que je vais vous amener à comprendre un peu plus Obsession. J'aimerais que vous l'aimiez comme moi je l'aime, parce que c'est devenu mon bébé vraiment. Donc vous donnez quelques minutes là. Là c'est un dialogue entre Mena et Vig. C'est Mena qui demande à Vig. Dis Vig, comment crée-t-on une page à Facebook? Une page, pourquoi faire Mena? Le genre où des personnes peuvent te suivre sans que vous ne soyez amis, où ils peuvent débattre des idées et apprendre aussi. Et Vig me demande, que veux-tu réellement? Mena répond, créer une page publique à Facebook. Fermer mon compte n'est pas la solution. Je ne pourrais fermer ceux des millions de jeunes connectés tous les jours. Mais je peux parler parce que j'ai vécu une histoire incroyable. Je peux créer une ouverture. Je peux faire de mon histoire une source de sagesse et d'inspiration pour les autres. Si nous restons connectés, autant en profiter. Tout le monde pourra partager mon expérience. Mon but n'est pas de peindre une image noire des relations en ligne, mais d'attirer l'attention des uns et des autres sur la méfiance, la confiance de ce que nous désirons réellement. Ce que nous rencontrons en ligne existe en vrai et pas toujours avec l'image que nous avons d'eux. L'agneau peut se transformer en lion dans le réel. Ce sont les plus faibles d'esprit qui se perdent. Il faut qu'on en parle vite. Combien de filles vivent ou ont connu une situation similaire à la mienne? Combien ont perdu la vie suite à des photos d'elles nues publiées en ligne? Je suis sûre qu'il en existe et elles sont sûrement plus nombreuses qu'on ne le croit. Je ne vais pas refaire les réseaux sociaux, mais juste apporter ma contribution sur un pan de ces réseaux jusqu'ici ignorés. J'ai toujours pensé que ces mésaventures ne pouvaient arriver aux autres, mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. Sortir, c'est à la fin, quand on se relève, quand on voit l'espoir là. On n'est jamais fini, on se relève. Quand on tombe, on se relève. C'est à ça qu'on met l'homme. Donc, on doit juste savoir comment faire pour arriver jusqu'au bout. Le jour est trop fort. Vous êtes tenus debout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le monde, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, pour qu'on ait bien mieux. Je suis consciente que les critiques font grandir l'auteur, l'écrivain, et j'attends vos critiques pour pouvoir m'améliorer. Merci d'avoir été là avec moi, j'attends vos questions. Merci. Contrairement à ce que les gens pensent. Écrit demande quand même qu'on sache causer. Cela dit, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez relevé. Vous avez dit que le titre de l'ouvrage, c'est Obsession. Et je vous ai entendu dire dans votre récit tout à l'heure que Alain, qui est prince charmant de Mena, qu'il se sentait obsédé par sa relation Mena. Alors ça me paraît un peu contradictoire parce que de prime abord, quand je lis le titre de cet ouvrage et que je m'en tiens au propos liminaire qui sont les vôtres au sujet de la vie de Mena, de sa rencontre avec les réseaux sociaux, j'ai le sentiment que c'est plutôt elle, en tant qu'une proie captive qui est tout d'abord obsédée. Parce que, tel que vous racontez l'histoire, on se rend compte que maintenant c'est une femme qui est naïve, c'est une femme qui découvre la magie des nouvelles technologies. Et du coup, j'ai l'impression que l'obsession se trouve plutôt de son côté et non l'inverse. Sauf si vous avez des raisons de dire que c'est Alain qui est obsédé. La deuxième observation, c'est que je vois des élèves assis dans la salle et j'ai aussi écouté le petit texte, le petit extrait que vous avez lu tout à l'heure. Je constate que le texte est assez tiré vers le bas. Ce n'est pas pour
moquer de vous, mais c'est pour dire que c'est un texte qui apparemment est rédigé pour le grand public. Et du coup, ça me fait penser, ça me fait voir que vous avez mis en avant la valeur éducative de ces livres dessus de toutes les autres valeurs possibles. Je voudrais que vous essayiez de commenter cet aspect. Est-ce que vous avez voulu rédiger un livre d'éducation? Sinon, quel est le public, le véritable public auquel vous adressez? Merci. Bon, en fait, l'œuvre me plaît vraiment, mais j'aimerais savoir pourquoi vous êtes seulement basé sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas trouvé un peu votre inspiration autre part? Pourquoi c'est seulement sur les réseaux sociaux que vous avez eu tellement d'inspiration? J'aimerais savoir pourquoi. Le scolaire au lycée le monsieur du journal tout à l'heure posait la question de savoir quelle est véritablement la cible principale qui est adressée l'ouvrage. Et je voudrais aller un peu plus loin en disant quel est véritablement le problème à résoudre. C'est la cible de conséquence. D'abord, pour vos questions, j'aimerais commencer par ceux du quotidien du jour. Est-ce que c'est Mena qui est obsédé ou c'est Alain? Bon, en fait, ici, obsession, c'est plus Alain. Pourquoi? Parce que dans cette relation qui naît au départ, c'est une relation qui de prime abord, est normale, quoi. Mais quand la fille commence à se rendre compte que le garçon a un problème psychologique, il est instable, elle cherche à se retirer. Là, il lui dit, jamais tu ne te retireras pas. Je t'aurai, quoi que tu fasses. Il a commencé à être obsédé par cette fille bien avant, puisqu'il a tissé, je ne sais pas, ses filets, même avant que la fille ne tombe dedans. Donc, dès le départ, peut-être que je vous ai lu la fin du roman, dès le départ, c'est lui qui met tout en place. Il met tout en place comme un metteur en scène, quoi. Il dit, voici comment je vais faire, la fille doit tomber dans mon piège. Et une fois dans le piège, il dit, tu ne ressortiras jamais. Dans sa tête, je l'ai souligné quand je présentais le livre, ce monsieur a un problème psychologique, il est bipolaire. Lui, il a un trouble du comportement. Donc, il veut maintenant pas tous les moyens, quel que soit ce qu'elle doit faire, quoi. En ce qui concerne le public, je l'ai dit, il n'y a pas Internet, comme on le dit parfois, concerne tout le monde. Le niveau du roman, quand j'ai écrit, voici ce que je me suis dit. Que ce soit le bébé qui est à la maternelle et celui qui a les plus grands diplômes à l'université, il faut qu'on soit capable de lire et de comprendre. Parce que ça devrait être à la portée de tout le monde. Même si on a plus parlé de Mena, mais tout le monde devrait être capable de lire ce roman et comprendre que les jeunes, nous en tant que parents, ça nous concerne tous. Ma fille qui a parlé des réseaux sociaux, je suis vraiment contente que tu t'intéresses à la littérature, ça me va trop au cœur. C'est juste parce que je voulais commencer par un pan des réseaux sociaux. Je pouvais prendre à tous les niveaux, mais j'ai commencé par les réseaux sociaux, puisque mon histoire devait commencer par là, c'est juste ça. Et la dernière question, quel est véritablement le problème à résoudre? Le problème à résoudre concerne le problème des relations humaines, la confiance, la méfiance. Que ce soit réel ou pas, il est vraiment juste ici de souligner les choses, que ce soit virtuel ou le réel. On doit, quand on est en face de quelqu'un, s'interroger. Il y a des choses qu'on doit commencer à mettre en place. Les relations humaines, comment on doit faire pour les mener? Les relations, les troubles du comportement, comment faire pour s'en sortir? Ce sont ces problèmes-là qu'il y a à résoudre avec Obsession. Et je crois l'avoir fait jusqu'au bout. Merci beaucoup. Quelle finalité? Mais en fait, ça nous plonge dans une problématique qui est générale. La littérature, en fait, c'est quoi la littérature? Parce que là, nous avons affaire ici à une œuvre de fiction. Nous avons un roman. Ce n'est pas un essai. Je ne pense pas que dans son projet, elle a eu l'idée de nous donner une clé, une solution toute faite, définitive. Non. Elle a fait une œuvre de fiction, elle nous interpelle, elle nous interroge, c'est un cliché. Et chacun y va de sa sensibilité.
Je ne pense pas que là, et que encore elle est même mal placée pour nous le dire. C'est nous, lecteurs, qui avons notre part, nous participons, nous contribuons à ce livre par nos interprétations, par nos lectures que nous faisons. Et c'est un peu cela. À la fin, on se fait une idée. En fait, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que nous pouvons penser? C'est nous qui construisons, c'est nous qui achevons le livre. Elle a juste esquissé, elle interroge, elle nous pousse, elle nous excite à réfléchir. C'est ça la littérature. Merci vraiment qui a parlé du niveau qui était un peu bas. Mais je pense qu'en termes de création, la grandeur ou bien la petitesse du niveau, est-ce que se mesure à la qualité des mots qu'on emploie ou bien à des images ou de la passion qu'on reproduit? C'est ça le problème. Est-ce que écrire pour tout le monde veut dire forcément que c'est une œuvre médiocre? Non, je ne crois pas. Parce que si les passions, si les idées qu'on met en avant, si tout ce qu'on dit reflète une certaine vérité, si l'auteur est capable d'entrer en profondeur et qu'il puisse nous le dire avec les mots de tous les jours qui parlent à tout le monde, alors on dit bravo. Moi, je pense qu'on n'est plus à l'époque où les premiers auteurs des années 50-60 cherchaient tous les gros mots pour nous épater. Aujourd'hui, ce n'est pas par là que l'œuvre littéraire se fait remarquer. L'œuvre littéraire se fait remarquer par le côté passion, par le côté force qu'elle véhicule. Et cette force n'est pas forcément dans l'emploi des mots compliqués qui nous envoient chaque fois au dictionnaire. Mais, moi, je le crois. Hein. Donc moi j'ai lu, en tant qu'éditeur, j'ai travaillé, j'ai lu ce texte avec elle, nous l'avons on a même beaucoup travaillé justement pour qu'il soit très accessible à tout le monde, qu'il soit vraiment lu par tous. Merci. C'est bon. Oui. Bonsoir, je m'appelle Edmond Kangia, je suis journaliste au quotidien de l'expression. Ici, bien entendu, l'auteur de l'ouvrage, je sais que ce n'est pas facile d'aboutir à ce niveau-là. C'est un exercice difficile. Vu son âge également, je ne sais pas quel âge elle a, je sais qu'elle est jeune. J'ai deux questions à te poser, Ernestine. La première, c'est de savoir quels sont les auteurs qui t'ont marqué. C'est pas de l'école primaire à ce jour. Des auteurs qui, au terme des ouvrages que tu as pu lire, ont créé quelque chose en toi pour te motiver à tel point que tu parviennes à rédiger un ouvrage. Ça, c'est la première question. La deuxième, elle est celle de savoir si la thématique que tu as choisie, parce que visiblement, je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais j'ai le sentiment que derrière le fil d'Ariane, il y a la question des réseaux sociaux, qui est un sujet effectivement d'actualité. Et cela, on doit vous encourager, parce que c'est véritablement l'actualité aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Est-ce que vous pensez que sur ces thématiques-là, vous pouvez le mieux sensibiliser, par exemple, la jeunesse, que sur d'autres types de thématiques? Parce qu'effectivement, comme l'a dit l'éditeur, la plupart des ouvrages ces dernières années, on parle davantage du contexte socio-économique. Les questions d'emploi, les difficultés de chômage, de misère, elles sortent effectivement les sentiers battus. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que les questions d'emploi demeurent. Les questions qui concernent le positionnement politique ou social de la jeunesse, j'insiste sur la jeunesse parce que c'est l'avenir, n'est-ce pas, du pays comme de l'humanité, demeurent. Est-ce que tu ne serais pas tenté, peut-être dans un prochain ouvrage, de voir dans quelle mesure maintenant va être chef d'entreprise, va chercher à motiver, se former pour pouvoir créer une société afin de mettre sur pied une structure qui puisse, n'est-ce pas, sortir d'autres jeunes du chômage? Ça sont les idées. Merci. Merci. Moi, c'est Maman Jamel. Pour moi, ce n'est pas une question que je voudrais te poser. Je voulais tout juste exprimer l'émotion que j'ai reçue en lisant Obsession. Vraiment. On a parlé tout à l'heure du français, le niveau du français, vraiment accessible. Si c'était tellement compliqué, peut-être je ne devais pas comprendre ce que vous avez écrit dans Obsession. Je commence d'abord par le nom de l'héroïne. Au départ, quand j'ai commencé à lire Obsession, je vois Mena, je me pose la question. Mena, c'est les éloges de quelqu'un. Mena, c'est le nom de... Je n'ai jamais compris un nom pareil. Bon, à la langue, quand j'entre
vraiment dans le test, je sens que bon, c'est le papa qui a donné ce nom à sa fille en l'appelant tout juste mon enfant. Vraiment, j'ai déposé encore le livre de l'émotion qui m'a envahi. J'ai tout simplement dit bravo à ma fille. Vraiment, bravo notre futur Candice Biala. Je m'appelle Lilian Djemou. À vous écouter juste la conclusion de l'œuvre, je me rends compte que ça me laisse sur ma faim. Parce que je voudrais bien savoir, Mena a conclu en disant qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut rester fixé vers ses objectifs. Et Alain, par qui commence l'obsession? Qu'est-ce qu'il devient? Moi, je voudrais savoir s'il y a un autre projet qui va accompagner celui-ci. Parce que ça me laisse vraiment sur ma faim. C'est juste ma petite observation. Merci. Bonsoir, Ernestine. Bonsoir. Ok, je voulais premièrement te féliciter parce que j'ai envie de me vanter en disant que j'ai tout lu au roman et il est passionnant. Honnêtement, quand vous avez commencé à le lire, vous voulez juste terminer pour savoir où est-ce que ça vous amène. C'est très passionnant. J'ai juste envie de poser une question. Pourquoi pas une fin heureuse? Je n'ai pas envie de dire il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. Mais bon, je veux savoir. Vous avez dit dans votre discours tout à l'heure que Alain allait mal et c'est Mena qui allait le sortir de là. Mais à la fin du livre, ils se sont séparés, je peux dire à queue de poisson, parce que Mena est resté dans son coin, plus aucun contact avec Alain. Et Alain, lui, il est en psychiatrie là-bas, on ne sait pas s'il guérit ou pas. Le roman nous parle des méfaits des réseaux sociaux, les pièges dans lesquels on peut tomber. Et nous vivons, le roman décrit en fait la société actuelle, c'est l'actualité. Pour ceux qui sont connectés tous les jours, en lisant le roman, ils peuvent se retrouver. Parce que moi, je retrouvais nos phrases, je retrouvais nos mots, je retrouvais notre quotidien. Vous avez peur ce mauvais côté des réseaux sociaux, mais ce n'est pas que le mauvais côté qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Ils ont traversé ce mauvais côté-là, mais à la fin, pourquoi pas une fin heureuse? Pourquoi ça ne s'arrange pas à la fin? Ils pouvaient, je sais pas, ils pouvaient créer peut-être la page ensemble, ils pouvaient se remettre, ils pouvaient l'aider à surmonter, puisqu'il ne l'a pas fait de son plein gré. Il est malade en fait, c'était pas quelqu'un de mal intentionné, il était comme ça. Donc, en fait, c'est ça ma question. Obsession. J'aimerais commencer par M. Edmond Kamouya, j'espère que je ne m'écorche pas le nom. Allez. Bon, pour la littérature, en fait, j'aimerais aussi souligner que j'ai tellement lu. En partant de André Brick, je ne sais pas, Pierre Cornet dans le site. J'ai tellement lu, il est bien fait que je lisais plus les œuvres au programme. Mais en dehors de ça, on le savait déjà à la maison. Plusieurs fois, on a ramassé mes romans déchirés, jetés. Je lisais tout en fait, tout ce qui était roman, je ne distinguais pas. Donc à la longue, j'ai commencé chaque fois quand je m'asseyais, j'imaginais des histoires dans la tête. Donc pour dire vraiment pour l'auteur, j'ai lu presque tous mes œuvres, je les dévorais seulement une seule fois en classe. Et vous l'aviez parlé par rapport au thème souligné. J'aimerais ici dire que les réseaux sociaux, il est temps qu'on s'intéresse vraiment, si on se rend compte des dégâts que les réseaux sociaux sont en train de commettre dans nos sociétés. Elle a dit, tous ceux qui sont connectés de nos jours savent vraiment de quoi je parle. On devrait s'intéresser à cet aspect-là, parce que c'est important. Au-delà de ce que vous aviez souligné, je dis, c'est vrai, c'est bien, mais il est aussi important de prendre des thématiques, les thèmes actuels au fait de la société. Parce que nos jeunes sont dedans, vous l'avez dit. Ils sont plongés dedans. Et quand la jeunesse s'égare, vous vous rendez compte de beaucoup de choses, on perd beaucoup de choses. Et vous en convenez avec moi. Et monsieur Liliane Djemini, que devient Alain? Elle a commencé à répondre même avant moi. Alain est enfermé dans l'asile parce qu'il ne va pas bien. Je l'ai dit, il est bipolaire. Quand ça se rend compte qu'il a un problème mental, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On doit soigner la personne. C'est important. Il est là où on doit prendre soin de lui. Actuellement, il est en train d'être soigné quelque part ici à Douala. Donc, vous pouvez me demander, je vous montre même là où il est. Pourquoi pas une fin heureuse?
la dame l'a demandé, avec ce que Mena a vécu. Vraiment, franchement. Si cette fille accepte encore voir ce garçon, même à 50 mètres, vraiment, c'est qu'elle elle a un problème. Donc, Alain est malade. Il est temps pour lui d'aller se faire soigner. Quand il doit se soigner, il doit revenir. C'est pour ça que j'ai prévu le tome 2. Alain doit revenir quand il doit se soigner. On verra ce qui s'est passé. Ce qu'a abordé le grand frère Monkam il y a tout à l'heure, sur celui de l'actualité traitée dans votre œuvre. Mais je ne l'ai pas encore lu. Je dois quand même le relever, peut-être que je vais me tromper. Mais je constate que s'il ne faut pas tenir compte des dégâts causés par les réseaux sociaux, moi je trouve que l'élément rencontre à distance des naïvetés est un peu négligeable comparé au fait qu'actuellement on parle beaucoup plus de propagation de fausses nouvelles et de ceux qui... Ce n'est pas facile de s'asseoir et rédiger un truc de près de 200 pages et surtout de collaborer avec les éditeurs. Je sais à quel point des fois ils peuvent énerver. Donc, bravo. Étant donné que le tome 2 est prévu, est-ce qu'il est prévu que la chose soit poussée un peu plus loin, c'est-à-dire une œuvre cinématographique, une série, etc. Et peut-être, pour asseoir un peu mieux le personnage d'Alain dans nos têtes, quel serait l'acteur camerounais qui jouerait Alain? Parce qu'elle présente ses désavantages, elle présente des inconvénients. Mais les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. On parle de l'économie. Il y a beaucoup de gens qui parviennent à se faire d'argent grâce aux internets. Est-ce qu'on ne peut pas toucher ce problème d'immigration qui touche nos jeunes filles? Allez conscientiser. Moi, je m'arrête là. Merci aussi pour votre pas. Écrire n'est pas facile. Merci. Parce qu'elle présente ses désavantages, elle présente des inconvénients. Mais les avantages sont plus nombreux que les inconvénients. On parle de l'économie. Il y a beaucoup de gens qui parviennent à se faire d'argent grâce aux internets. Est-ce qu'on ne peut pas toucher ce problème d'immigration qui touche nos jeunes filles? Allez conscientiser. Moi, je m'arrête là. Merci aussi pour votre pas. Écrire n'est pas facile. Merci. Merci. Écrire n'est pas facile. Poser des questions aussi, ce n'est pas facile. Bon, je vais commencer par la fin parce que ça m'a vraiment intéressé. Il a demandé là si j'écris pour amuser ou pas. Et j'aimerais ici vous souligner quelque chose. Chaque fois que j'écris, quand je reviens lire, j'ai besoin de sourire un peu. Parce que si je n'arrive pas à sourire, c'est que je n'ai pas écrit. Au-delà de dire écrire, de transmettre le message, il faut savoir comment le faire. On doit éprouver du plaisir à lire. Ça ne doit pas être comme si on t'oblige à dire il faut lire, il faut lire seulement. Quand tu lis, ça doit être un plaisir. C'est là où on dit non, là doit, avant d'enseigner, de t'épanouir réellement. Et chaque auteur, chaque écrivain, chaque fois qu'il écrit, il choisit son courant littéraire. Là, ici, moi, je fais dans le réalisme. Quoi? J'essaie de dépeindre la société. J'essaie de voir un peu ce qui ne va pas. J'essaie de mettre ça mes propres mots, même si c'est un roman. Et vous aviez parlé du problème d'immigration. Là, j'aimerais vous donner un secret. J'espère que vous savez garder un secret. J'ai un roman où je parle totalement de l'immigration. J'espère que ça sera là bientôt. Donc, pour prendre plusieurs domaines, et dans une société comme la nôtre, on ne peut pas dire quel domaine est négligeable parce que nous avons des problèmes partout et on doit essayer de résoudre partout. En dehors de l'immigration, une autre personne doit dire non. Moi, je trouve que ici, là, c'est ceux qui fument là qui ont les problèmes dans ce pays. Donc, chacun doit toujours trouver son problème. On doit y aller doucement, doucement. On peut aborder tous les thèmes au même moment. Donc, j'ai commencé ici sur les réseaux sociaux. Je dois sûrement arriver quelque part. Et je n'ai pas parlé juste des aspects négatifs. Si vous m'aviez écouté quand j'ai lu mon texte, Mena l'a dit, fermer ma page, ça ne doit rien résoudre. Les gens sont toujours connectés. Quand on est connecté, ça veut dire quoi? On a des choses qu'on peut partager. Il n'y a pas que du côté négatif. Par exemple, il y a beaucoup de vous ici que j'ai pu rencontrer sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas tellement mauvais. Je ne l'ai jamais dit. Juste dire il y a un problème, j'essaie de voir comment faire pour résoudre ce problème-là. Et je reviens directement, je chute sur l'élément négligeable de monsieur, je ne sais pas si c'est celui du quotidien Le Messager, qui a parlé des likes. Et peut-être ce sont les likes qui créent problème à Facebook. Bon, chacun a son problème vraiment à Facebook là, comme vous voyez, tous ceux qui sont connectés.
Quand il part là-bas, il a son problème qu'il couvre et qu'il essaie de résoudre. Donc, vous voyez qu'on partage les posts en descente. Donc, vous voyez son live. Donc, ça la rencontre online. Moi, je ne peux pas parler de tout ça dans un seul roman. Peut-être vous allez me dire après, commencer à me donner des idées pour le prochain roman, que pardon, il faut parler des likes. Donc là, je vais vraiment rester là, commencer à parler des likes. Et pour Madame Assoin, j'espère, c'est ça. Merci beaucoup. J'ai retenu la situation est notée. Et j'espère que ça se fera un jour. Merci. Je profite pour la question de monsieur sur l'immigration. Comme elle a si bien dit, chacun a sa part de combat. Juste pour vous donner le programme de l'Institut français, nous avons un cycle immigration qui va commencer le mois d'avril. Il y aura 3 films qui traitent de l'immigration. Et ces 3 films seront sur 2 parmi les 3 seront suivis d'un débat. Il y a un film qui s'intitule Les migrants ne savent pas nager. On montre qu'est-ce que je peux dire, la galère que traversent ces migrants. Et il y a un autre film qui est très très intéressant encore, Aventure, qui a été fait par des Camerounais. Donc ce sont les jeunes Camerounais qui ont tenté l'aventure, ils ont pris la route, ils sont partis jusqu'à arriver à Nero, ils ont vu ce qu'ils avaient à voir, ils sont rentrés et là ils vous disent ce n'est pas la chose à faire. Ils seront là pour débattre avec vous, donc vous serez servis. Vous avez 3 dates à retenir. Nous avons le mercredi 11 avril, il y aura un film. Et le mercredi 18 avril, à 18h, et le mercredi 25 avril. Généralement, les films sont payants ici, mais on les fera particulièrement pour ce cycle gratuit. Donc, gardez les dates. Je vous offre même le programme pour que vous regardez. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le public aussi. Merci. Je ne sais pas, celui qui doit jouer le rôle d'Alain, je ne sais pas si vous êtes en train de vous proposer déjà pour même pour la suite, parce que quand c'est, comme les gens disent toujours, j'aime pas lire, peut-être quand c'est un film, c'est plus facile pour eux de comprendre. Donc ce n'est pas un élément négligeable, quoi. Donc c'est aussi intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Bonsoir. Moi, je m'appelle Bande Aminetou de je suis élève au lycée Maman-Joseph en seconde année. Ma question est, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes élèves de la seconde qui souhaitent devenir comme vous? Merci. Quelqu'un aurait-il le micro? Non? Ok, merci ma fille pour la question. Ça me va vraiment donc quel conseil donner. Tu es jeune et tu es déjà là, c'est déjà une bonne chose, je l'encourage vivement. La première des choses, aller d'abord à l'école, faire de l'école sa priorité. Dire je vais aller à l'école parce que c'est important pour moi. Moi en tant que jeune fille, j'ai une place vraiment, un rôle à jouer dans la société. En faisant comment? En prenant vraiment ma place comme il se doit, aller à l'école, écouter ses parents. Est-ce que toi tu m'écoutes? Maintenant tu as la tête baissée. Ok. Oui. Ok, c'est bon. Écouter ses parents. Et tu dois te fixer des objectifs. Faire des choses avec passion. Si tu dis demain je serai ceci, bats-toi pour le devenir. Rien ne doit t'arrêter. Et tu dois le faire le plus juste possible. Et suivre les conseils de tes aînés. Tu m'as suivi, donc c'est important. Et tu peux le faire, c'est facile. Il faut, on vit avec la passion, on essaie de faire, on met l'amour dans tout ce qu'on fait. Et on essaie de faire les choses vraiment comme il se doit. On prend la bonne foi. Merci. Je vais être écrivain. Ici, on ne vit pas vraiment encore de sa plume. Il vaut mieux avoir un boulot comme elle a un boulot et qui te permet d'écrire. C'est pas encore, ça va peut-être arriver un jour, mais encore, c'est encore difficile. Il ne faut pas se dire, je vais être écrivain juste. Ça risque d'être très difficile. Il vaut mieux avoir une bonne formation, un bon métier, et après on peut écrire. Tu es infirmière, et je me demande comment une infirmière peut courir entre les seringues et les antibiotiques et pouvoir nous apporter une œuvre telle que Obsession. Moi, ma question, Estime, c'est est-ce que ton rêve était d'être une écrivaine ou bien encore être infirmière? Je ne sais pas, parce que je me demande, est-ce que les deux vont dans le même sens? Parce qu'hier encore, on me disait, quand on est, surtout quand on fait la A, généralement pour ceux qui aiment la littérature, c'est
ceux-là qui sont les premiers à écrire ou à rédiger un roman. Et je me demande alors, Ernestine, comment tu as pu faire pour arriver jusqu'ici? Dans la plume, on voit, c'est un peu différent. Mais de la seringue à la plume. Mais on se rend compte que, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai souligné tantôt quand monsieur m'a demandé quelles sont les œuvres que j'ai eues à lire tôt. J'ai toujours eu à lire depuis l'école primaire. Et j'avais pris l'habitude de mettre tout sur papier. Après, la vie a voulu que je sois infirmière, comme monsieur l'éditeur l'a souligné. On ne vit pas de sa plume. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas revenir à mes amours d'antan? Pourquoi ne pas revenir à ce que j'ai toujours aimé faire? Il est temps pour moi de partager cette passion que j'ai toujours eue en moi avec les autres. C'est pour ça que je me cours aujourd'hui dans l'écriture. Donc ce n'est pas une surprise ni pour moi ni pour les autres. Mais mon métier d'infirmière, ça reste là. J'aime m'occuper de mes petits bébés. Je les aime beaucoup. Donc les deux vont et chacun a vraiment sa place, comme je le dis toujours. Moi, écrit. J'ai ça, comme on le dit, le don d'écriture. Et donc j'essaie aujourd'hui de mieux le développer. Merci. Je crois que s'il n'y a plus de questions avec l'accord de Ferdinand, on va peut-être passer à la séance de dédicace. Donc vous allez vous rapprocher de la table. Les ouvrages sont à vendre au prix de 5 000 francs. Et Ernestine qui est là va vous faire une très belle dédicace. Elle est là, elle vous attend. Juste, les livres sont de l'autre côté, juste à la table d'à côté. Et ceux qui ont des livres déjà peuvent avancer vers elle pour se... Antoine de Saint-Exupéry était postier. Antoine de Saint-Exupéry était postier. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la thématique de cet ouvrage pour que vous acceptiez de l'étudier? Qu'est-ce qu'il a de original? Déjà, les réseaux sociaux, vous savez, c'est une problématique actuelle, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Et donc, trouver
une fille qui écrit vraiment sur les préoccupations de la jeunesse sur les réseaux sociaux, c'était très important pour nous. Parce que généralement, nous recevons des thématiques sur le chômage, la douleur, la souffrance, l'emploi des jeunes et tout ça là. Et donc, quand on a reçu ce roman sur les réseaux sociaux, c'était vraiment très important. Mais le roman, c'est pas aussi la thématique, c'est pas seulement la thématique, hein, c'est aussi la façon d'écrire. C'est l'esthétique, c'est le style de l'auteur, la façon de dire. C'est ça aussi. Moi, je veux vous dire que son style est agréable, il est simple, il est limpide, il est accessible à tout le monde. Voilà, à savoir dans quel registre se retrouve, je pense que cette question mériterait à être posée à des critiques. Vous savez, en tant qu'éditeur, je lis, j'accompagne l'auteur, je fais des corrections, le roman me parle ou ne me parle pas, et nous faisons des choix que nous assumons. Maintenant, lorsqu'elle a écrit et que moi j'ai édité, il y a une autre catégorie des gens pour pouvoir analyser ses œuvres et savoir nous dire dans quel style elle a fait. Bon, moi, étant très proche de la naissance de ce roman, c'est difficile pour moi de faire un jugement. Merci. Jojo, c'est un moment. Migrer vers la plume. De la seringue à la plume. Donc c'est juste la passion de l'écriture, comme je l'ai expliqué tantôt. J'ai toujours aimé écrire. Comme j'ai lu, je me suis dit qu'il était temps pour moi de mettre quelque chose pour que les gens puissent lire. Moi, ce que moi je peux faire. Qu'est-ce qu'on apprend en lisant votre roman et à qui est-ce qu'il s'adresse? Mon roman s'adresse à tout le monde, tous ceux qui sont en contact avec les réseaux sociaux, toute la couche de la population en fait, que ce soit des jeunes, que ce soit des parents, tout le monde est concerné. Donc tout ce qu'on apprend sont des relations humaines. Comment faire quand on a un écran en face de soi? Comment faire la méfiance qu'on doit développer? On ne doit pas de prime abord accorder sa confiance et essayer de connaître la personne en fait. Comment faire pour s'en sortir? Vous êtes jeune et on sait que les jeunesses dit le rapport aussi avec les réseaux sociaux. Est-ce que l'histoire de Mena est une copie de votre propre histoire? C'est votre expérience? J'ai donné naissance à Mena, c'est une naissance, comme je l'ai dit. En lui donnant naissance, je me suis approprié de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire réelle, mais une histoire fictive qui reflète en fait notre histoire actuelle, ce que nous vivons en fait en ce moment. Alors, quelles leçons en définitive, est-ce qu'on doit retenir? En définitive, on doit retenir que nous sommes tous exposés, que ce soit réel ou virtuel, nous sommes tous exposés. C'est à nous maintenant de faire la part des choses, savoir comment se relever quand on est au fond, savoir comment distinguer le bon du mauvais. Merci beaucoup. Concernant l'édition Proximité, en fait, il était question de faire savoir au grand public qu'Obsession est là, Obsession est née. Il est temps vraiment de commencer à lire et ce que nous avions fait toute la soirée avec un jeu de questions-réponses pour pouvoir apporter un peu de réponses aux zones d'ombre que les lecteurs ont pu avoir. Donc voilà tout ce que nous avions pu parler aujourd'hui. Parler d'Obsession et je pense qu'on peut l'ambiance. Je parle un peu de nom, c'est moi que c'est un jour qui n'a pas pu le faire online. L'ambiance était vraiment une ambiance bon enfant, comme je le dis. Tout le monde était vraiment content. Je crois que les gens rentrent ici vraiment satisfaits. Ils savent vraiment que tout s'est déroulé dans les bonnes conditions. Ça va.